la République démocratique du Congo est, de par sa position géographique, au centre de plusieurs opérations du fret maritime, à l'import et à l'export, pour toute la région de l'Afrique centrale. Cela veut dire tout simplement que la RDC est une plaque tournante du fret maritime africain. À cet effet, l'Office de gestion du fret maritime, OGFREM aussi, est le service public qui en assume les charges. En tant que bras séculier de l'État, en tant que conseil des chargeurs au Congo et comme conseiller technique du gouvernement, acteur dans la promotion de la diplomatie économique. L'OGFREM, c'est un établissement public congolais qui a 3 casquettes. La première casquette de l'OGFREM, c'est qu'il est l'office à qui l'État a confié le rôle de gérer les fret congolais à l'import et à l'export. Pour cette casquette particulière, on considère l'OGFREM comme étant les bras séculiers de l'État congolais dans les domaines de la gestion du fret. Ensuite, l'OGFREM, il a aussi la casquette du Conseil des chargeurs de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle du Conseil des chargeurs, donc on voit cet établissement public qui est là pour apporter son assistance à tous les importateurs et exportateurs et aussi qui joue un rôle important dans la facilitation du commerce international de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la deuxième casquette de l'OGFREM. Donc, il est le Conseil des opérateurs économiques, il est le Conseil des chargeurs. De manière particulière, nous parlons d'importateurs et d'exportateurs. Mais l'OGFREM est enfin les conseillers techniques du gouvernement en matière de politique des transports. Parce que l'OGFREM gère un peu l'ensemble des réseaux de transport et tous les corridors des enclavements, surtout que nous sommes un pays semi-enclavé, et il peut apporter un certain nombre de conseils au niveau du gouvernement quant à la gestion de la politique des transports, notamment en rapport avec les coûts du fret. C'est ce coût du fret-là qui est dans l'acronyme OGFREM. Les FR là, c'est les fret, parce que nous gérons les coûts du fret, les coûts de la marchandise. La gestion du fret maritime passe par 3 étapes. Première étape, la régulation de l'accès au fret congolais pour les transporteurs. Deuxième étape, la couverture et la traçabilité du fret par 3 instruments. 1. La FERI, fiche électronique des renseignements à l'importation. 2. La FERE, fiche électronique des renseignements à l'exportation. 3. L'AD, l'attestation de destination, utilisée sur les segments routiers et plus particulièrement sur l'ensemble du continent africain. Troisième étape, enfin, la protection du pays par l'interdiction de chargement et ou de déchargement de certaines marchandises. Cela dans le cadre des impératifs sécuritaires. Comment l'OGFREM s'y prend? L'OGFREM, il ne transporte pas les fret parce que beaucoup pensent qu'il est transporteur du fret. Il n'est plus non plus le propriétaire du fret, mais il gère les fret. Comment les fret est géré? Jusque-là, les fret était géré au niveau documentaire. Donc l'OGFREM était en train de rassembler toutes les informations sur une cargaison, sur une marchandise importée ou exportée. Quand je parle des informations sur une marchandise importée ou exportée, je commence par voir si c'est à l'importation, qui est l'exportateur ou le fournisseur étranger, qui est l'importateur congolais qui a passé commande de la marchandise, quel est le contenu et les détails de cette marchandise, quelle est la valeur commerciale de la marchandise, à combien s'élèvent les coûts de transport de cette marchandise, les assurances qui ont été payées, qui est le transporteur de cette cargaison, par quel port cette marchandise va passer. S'il y a des transbordements, on doit également identifier les ports de transbordement. Et si cette marchandise n'arrive pas au niveau de nos ports maritimes qui sont Matadi, Boma et Banana, ça passe par des ports maritimes internationaux étrangers. L'OGFREM doit également couvrir les segments routiers entre ces ports étrangers de transit jusqu'à la destination finale en RDC. Là, on doit identifier c'est qui les transporteurs et c'est quel camion qui a pu transporter cette marchandise depuis les ports de transit jusqu'à destination.
des charges essentielles, reconnu en tant que conseil des chargeurs, l'Office de gestion du fret maritime, OGFREM, négocie à la baisse, en faveur des opérateurs économiques, les différents taux de fret. L'OGFREM construit et fait opérer les plateformes logistiques, parcs à bois et à véhicules, ports secs, en vue de fluidifier le déroulement de notre commerce international. L'OGFREM apporte son assistance de proximité aux chargeurs qui en éprouvent le besoin. Maintenant, toutes ces informations sont réunies au départ par l'OGFREM et ça nous permet d'avoir une idée complète sur toute cargaison qui est importée ou toute cargaison qui doit être exportée. Jusque-là, c'est de cette manière que l'OGFREM a toujours pu fonctionner et nous appelons ça comme étant la gestion documentaire du fret en réunissant, en rassemblant toutes les informations sur une cargaison à l'importation ou à l'exportation. Aussi, dans le cadre de la fiabilité des opérations du fret maritime, l'OGFREM veille à s'assurer que chacune d'elles se déroule correctement de bout en bout, c'est-à-dire tout le long de la chaîne logistique de transport, depuis le producteur ou l'exportateur jusqu'au destinataire en RDC. Maintenant, nous avons fait un pas supplémentaire. C'est ce qui nous amène dans cette innovation. Nous nous sommes dit, pourquoi nous devons seulement nous limiter à gérer les frais de manière documentaire et non pas à gérer les frais en temps réel, de gérer les frais de manière physique pour savoir comment ces frais se déplacent depuis les pays étrangers jusqu'en RDC ou depuis la RDC vers le reste du monde. C'est ainsi qu'on a mis en place la tour de contrôle. La tour de contrôle. Pour ce faire, l'administration générale de l'OGFREM, via la volonté du comité de gestion, a opté de doter l'office d'un outil de haute portée technologique, la tour de contrôle. La tour de contrôle de l'OGFREM est le centre névralgique de la gestion du fret. La tour de contrôle est un outil très important dans la gestion du fret congolais. Le fret étant un élément de souveraineté nationale, il appartient donc à l'État congolais de connaître tout ce qu'il y a autour de ce fret bien avant son arrivée sur le territoire national. C'est ainsi que l'OGFREM a mis cet outil, qui est la tour de contrôle, sur pied pour justement répondre à cette mission de l'OGFREM qui est de donner des informations exactes sur la cargaison avant même qu'elle n'arrive sur le territoire national. Pour garantir davantage la sûreté des opérations du fret maritime, même à distance, ce service gère une architecture informatique et des télécommunications. Il est connecté à haut débit au système de tracking international permettant de tracer en temps réel et de traiter directement les mouvements de toutes les marchandises en partance et ou à destination de la RDC 24 heures sur 24. La tour de contrôle a évolué avec le temps. Avant, elle ne faisait que la traçabilité documentaire parce qu'elle repose sur les documents très importants. C'est un document qu'on appelle la FERI, la fiche électronique des renseignements à l'importation, et la FERE, la fiche électronique des renseignements à l'exportation. Alors avant, elle ne faisait que la traçabilité documentaire et aujourd'hui, elle est à même de faire la traçabilité physique. On peut faire la géolocalisation de la cargaison depuis son embarquement jusqu'au point de débarquement en RDC. Grâce à cet outil performant, la tour de contrôle, qui constitue une véritable banque de données économiques et commerciales, l'OGFREM dispose d'un atout non négligeable pour assurer le monitoring du système de suivi des cargaisons. Apporter une assistance non-stop aux mandataires émettant les fiches des opérations de fret, ferry, ferré et AD. Appuyer ses propres entités en province et à l'étranger. Analyser tous les documents commerciaux annexés aux fiches avec plus de garanties pratiques. Lancer des alertes et apporter des corrections. Donc la tour de contrôle nous permet d'assurer la traçabilité physique et en temps réel du mouvement de chaque marchandise importée et ou exportée.
Et cette tour de contrôle, elle est constituée des équipements informatiques qui sont reliés au système de télécommunications et aux outils de géolocalisation, aussi bien sur les maritimes que l'aérien, à travers les liaisons satellitaires, qui nous permettent de suivre en temps réel les mouvements de chaque cargaison à l'importation et à l'exportation. Et je pense que là, nous venons de faire un bond important où on passe, où en plus de la gestion documentaire, maintenant nous avons une gestion physique et en temps réel du mouvement de chaque cargaison, grâce notamment à la tour de contrôle qui a été mise en place. La tour de contrôle de l'Office de gestion du fret maritime accorde des multiples utilités et avantages suivants. Pour appui à l'État congolais, lutter contre la fraude douanière, contribuer aux impératifs sécuritaires, servir de base à la planification, produire des statistiques réalistes et fiables. Pour les chargeurs, assurer le suivi de sa marchandise de bout en bout, anticiper sur les opérations de dédouanement, éviter le vol et la perte des marchandises à l'étranger. Et enfin, certifier l'origine de ces marchandises. La tour de contrôle, je l'ai toujours dit, on la considère aujourd'hui, avec toutes les données qu'elle renferme, comme un instrument aux multiples potentialités. La première des choses, la première importance de la tour de contrôle, c'est un instrument qui nous permet de lutter contre la fraude douanière et conséquemment de contribuer à l'effort de maximisation des recettes. Parce que les informations que nous collectons et les suivis de la marchandise évitent à ce que, à l'arrivée de la cargaison en RDC, que certains opérateurs économiques verraient s'hasardent à faire la manipulation pour diminuer ou faire des fausses déclarations sur la nature ou la valeur des produits qui ont été importés. Donc, avec la tour de contrôle, avec toutes les informations que le GFREM renferme, ça nous permet d'introduire au cordon douanier la vraie nature et la vraie valeur des marchandises qui ont été importées et ça permet à la douane de maximiser les recettes au profit du trésor public. Donc nous contribuons par cet instrument à donner plus de moyens à l'État pour qu'il puisse mener à bien sa politique. La tour de contrôle nous permet d'identifier tous les intervenants et tous les contenus qui sont liés à une cargaison particulière. Ce qui fait que ça nous permet de prévenir s'il y a des marchandises dangereuses, d'éviter que ces marchandises n'arrivent en RDC ou qu'elles soient déversées en RDC, et même aussi, inversement, s'il y a une cargaison contenant des marchandises dangereuses a été abandonnée, au niveau de la tour de contrôle, nous pouvons retracer l'origine et savoir tous les intervenants liés par rapport à cette cargaison. Pour les opérateurs économiques eux-mêmes, c'est aussi un élément qui leur permet de faire des planifications, de savoir en temps réel à quel niveau se trouve leur cargaison qui a été importée ou exportée. Et vous avez l'information en temps réel, ce qui peut vous permettre de faire votre planification par rapport, par exemple, au processus de dédouanement, pour éviter les frais d'emmagasinage ou des surestaries qui arrivent souvent lorsque la cargaison arrive et que l'importateur n'est pas prêt. Et ça permet aussi, par exemple, à d'autres services publics comme les ports, de planifier aussi sur, par exemple, les plans de manutention pour savoir qu'il y a autant de navires qui peuvent arriver à quai à telle date, il y aura autant de conteneurs, comment arriver à les gérer et éviter, par exemple, qu'il y ait plusieurs navires qui traînent au chômage, au mouillage. Ça permet aussi à la DGDA de se faire une idée sur les volumes qui a été importé et qui est en train d'arriver et de faire une estimation par rapport à ce qu'il y a comme atteinte en termes de recettes. Ça permet au FPI aussi de se dire, on a un instrument qui nous permet d'avoir la vraie valeur, la valeur CIF des produits importés, sur laquelle aussi elle peut aussi faire une estimation de ces recettes. Donc, il y a plusieurs utilisations, y compris pour les chercheurs, parce que la tour de contrôle, elle renferme aussi en elle toute une banque de données, de toutes ces informations qui peuvent être exploitées différemment par différents services. Indiscutablement, tous ces atouts logistiques confirment que le GFREM assure la traçabilité de toutes les importations, d'où qu'elles viennent de par le monde, et se garantit la couverture de toutes les exportations. Vous savez, dans ces pays, les idées ne manquent pas. On a toujours dit qu'il faut passer de la gestion documentaire à une gestion physique et en temps réel. Mais le plus important, on a une idée, d'accord, il faut mettre cette idée en pratique. C'est ainsi que, une fois qu'on a été aux commandes de l'OGFREM, nous nous sommes dit, c'est ça la voie à suivre. Parce que nous devons donner à l'État les moyens de sa politique, parce que nous devons protéger notre pays. Nous devons arriver à atteindre ce qu'on a toujours eu comme rêve au niveau de l'OGFREM, de dire, assurons la traçabilité, la couverture physique et en temps réel du mouvement de chaque marchandise. C'est pourquoi nous avons été
aux commandes comme architecte pour arriver à matérialiser ce qui a toujours été considéré comme un idéal, comme un rêve au niveau de l'OGEFREM, mais qui n'a jamais pris forme. Et ça nous a pris, je crois, 2 mois pour qu'on arrive à pouvoir matérialiser. Et c'est vraiment un plaisir de voir qu'à ce jour, nous sommes en mesure de dire peut-être ces rêves des pères fondateurs de l'OGEFREM aujourd'hui en train de prendre le corps. Cette hauteur indéniable sur le fret maritime congolais nous amène à qualifier cette tour de contrôle comme la NASA de l'OGEFREM. C'est la NASA de l'OGEFREM. C'est le centre névralgique qui vous permet de mettre en temps réel toutes les informations et avec beaucoup de fiabilité. C'est vraiment un outil au service du développement du pays parce que ça apporte plusieurs contributions. Ça nous permet à nous, en tant qu'OGEFREM, d'améliorer la qualité de notre service et ça permet aux différents utilisateurs, aux différents organes, au pouvoir public, aux différentes régies de se dire on a un peu un instrument back-office qui peut nous aider aussi à améliorer notre travail. La NASA de l'OGEFREM, comprenant des experts nationaux aux profils différents et concluant face à des équipements ultra modernes et des applications informatiques adaptées aux besoins du service public et des attentes de tous les opérateurs concernés.